Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le viseur, ça vous souhaite une agréable, excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les abonnés, les nouveaux et les anciens. N'oubliez jamais les pouces et ne manquez pas de commenter les vidéos et aussi de les partager. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler encore de cette famille de pervers narcissiques, cette meute d'hyènes qui dévore tous les enfants, qui dévore également même les parents. La famille pervers narcissique, c'est une famille où il y aura toujours des conflits. Il n'y aura jamais de paix. Que ce soit entre les enfants de cette meute d'hyènes, ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les moutons noirs, ou également les parents eux-mêmes, que ce soit le parent dominant et le parent castré, et que ce soit avec l'enfant roi et ses frères et sœurs, les moutons noirs, et également qui sera en conflit avec le parent castré. Vous voyez que dans cette famille, il y a vraiment beaucoup de fronts. Ça brûle de partout. Il ne peut jamais avoir de paix. Il ne peut jamais avoir de trêve. Il y aura toujours la guerre. Et beaucoup de personnes vont imaginer que quand le parent dominant va décéder, alors là, il y aura une certaine accalmie, il y aura encore une certaine harmonie ou bien une certaine réconciliation fratricide entre l'enfant roi, ses frères et sœurs et également le bouc émissaire. Mais que non. Parce que dans cette famille de pervers narcissiques, cette meute d'hyènes, vous savez, le plus grand allié de la maman hyène, de la maman qui domine, c'est l'enfant roi. Et elle va prédestiner, elle va tout arranger, afin que celui-ci puisse prendre les rênes, les commandes de cette meute hyène après son décès. La maman perverse narcissique est maintenant décédée, alors l'enfant roi prend la succession, mais il sera très vite attaqué par ses frères et sœurs. Les enfants moutons noirs vont très vite constater que l'enfant roi n'a plus son allié de toujours. Alors là, ils vont former une coalition. Et cette coalition sera en deux divisions. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les meutes d'hyènes, c'est toujours plusieurs enfants, 4, 5 enfants, parfois jusqu'à 10, ce sont des grandes familles. Alors il y aura deux clans dans cette coalition des moutons noirs, avec d'une part la grande sœur et de l'autre part avec le parent castré. Aujourd'hui, on ne va pas parler du bouc émissaire parce que le bouc émissaire sera un peu épargné si il a vraiment pris la fuite et qu'il est dans son désert, qu'il est en train de faire sa pénitence, qu'il est en train de chercher son chemin pour pouvoir retrouver la lumière. Mais les grands acteurs de ce drame qui va se jouer dans cette famille, ce seront avec les moutons noirs, l'enfant roi et le parent castré. Comme je disais, les moutons noirs vont former deux groupes. Il y aura un groupe qui sera pour la grande sœur, que la grande sœur va manipuler. Et il y aura un groupe qui sera pour le papa. Pourquoi? Parce que c'est là maintenant qu'on va commencer à entrer dans la guerre fratricide, dans la guerre de la famille et l'éclatement de cet empire. Un groupe va accuser la grande sœur
d'avoir été responsable et d'avoir souhaité la mort de la reine mère. Donc, la maman hyène de cette famille, vous comprenez bien. Un autre groupe va s'associer avec la grande sœur, si c'est dans cette famille, famille de pervers narcissique typique, typique, je dis bien typique, parce que parfois aussi ça peut être le grand frère, ou bien ça peut aussi être un cadet, ou également, je vais reparler de ça une autre fois, ça peut être le bouc émissaire à qui on va donner comme ça les commandes de cette famille. Mais revenons. Il y a un groupe qui va s'associer avec la grande sœur. Et ce groupe va maintenant incriminer et va essayer de culpabiliser le parent castré qui est resté ici veuf. Et de dire que c'est lui qui a causé la mort de sa femme, la maman hyène de cette famille perverse, narcissique, cette meurtrière. Est-ce que vous comprenez maintenant à quel niveau le combat va se jouer? Également, il y aura un autre double jeu qui va se passer. Vous avez compris qu'il y a un groupe qui va s'associer avec la grande sœur. Mais ce groupe sera de jour avec la grande sœur, de nuit, ils vont encore essayer de rallier l'autre groupe qui est justement contre la grande sœur pour aller justement en guerre contre celle-ci. Et qu'est-ce qui va se passer? La grande sœur va se sentir vraiment déjà acculée par ses frères et sœurs. Elle va aussi toujours manipuler ceux qui se présentent, ceux qui s'avouent d'être de son côté, mais alors qu'ils sont toujours en train de jouer dans les deux camps en fait. Donc, elle va maintenant prendre ce petit groupe qui est avec elle pour zombifier le papa, pour plus encore mettre le papa mal à l'aise, pour l'incriminer, pour le culpabiliser et pour l'exposer comme étant le responsable du décès de leur maman. Et dans ces familles de pervers narcissiques, quand la grande sœur va faire ce travail de sape, de diaboliser le parent castré, le parent qui était esclave dans cette relation, cet homme à qui on a enlevé toute masculinité, à toute autorité, qui n'a même plus la force de parler à ses enfants. Alors ce qu'on va constater, c'est que après le décès de la reine mère, de cette maman hyène, cela ne va pas prendre plusieurs années avant que cet homme qui sera meurtri d'avoir perdu, il est bien vrai, son épouse, mais comme étant aussi déjà perverti, étant déjà réduit comme un légume, il va commencer à se laisser aller. Cet homme ne va plus avoir beaucoup de temps à vivre parce que quand il va se rendre compte qu'il est maintenant en train d'être bouffé par l'enfant roi qui a pris comme ça, comme je dis, un groupe des moutons noirs pour aller en guerre contre leur papa. Ce papa va encore sentir son âme se déchirer. Il va sentir comment il est en train d'être bouffé, en train d'être rongé par la colère de ses enfants, par la haine de ses enfants. Et ce papa ne va pas vraiment résister à tout cela. Et pourquoi la grande sœur qui a pris les rênes de la succession le fait? Pourquoi elle ne va pas directement en conflit avec ses frères et sœurs, les moutons noirs? C'est encore la question qui va se poser. Et je vais répondre à cette question. La grande sœur qui a pris la succession de cette famille a des injonctions
des ordres de sa maman. Donc, sa maman devient son donneur d'ordre. Et n'oubliez pas, dans la pyramide vampirique et narcissique, selon le vice-versa, même après le décès de la maman hyène, il y a toujours la même continuation de zombification, de perversion, de domination, des séquestrations par la grande sœur. Et tous ces ordres viennent justement du défunt. N'oubliez pas la pyramide, il y a différents donneurs d'ordre. Le donneur d'ordre, dans ce cas, sera maintenant la maman décédée. Et la grande sœur, pour justement assujettir ses frères et sœurs, les moutons noirs, et peut-être aussi le bouc émissaire, et aussi le papa, et pour leur rendre encore le papa plus malade, plus responsable de la mort de leur maman, va toujours utiliser la mémoire de cette femme perverse, narcissique, cette hyène très hideuse, très laide, très moche, très perverse, très manipulatrice, en disant: si maman était là, vous ne ferez pas tout ce que vous êtes en train de faire. Si maman était là, papa, ce que tu es en train de faire avec les frères et sœurs, je pense que tu allais vraiment subir les conséquences. Si maman était là, est-ce que vous savez ce que maman disait toujours? Et parfois aussi, elle va opprimer ses frères et sœurs en disant: mais Thierry, tu sais que si maman était là, elle n'allait pas être contente que tu épouses cette femme. Tu sais, Martine, si maman était là, elle n'allait pas être contente que tu déménages. Tu sais, maman m'a parlé avant qu'elle ne meure. Elle m'a donné, elle m'a confié, comme ça, la direction, le sceptre, le commandement de cette meute. Je dois être là pour veiller pour vous. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, pourquoi la maman, parce que c'est là où on était, pourquoi la maman veut, la grande sœur, veut automatiquement voir disparaître le parent castré, c'est parce que là, elle n'aura plus de frein, elle n'aura plus d'empêchement. Parce que vous savez, même comme au Congrès américain, impeachment, elle ne pourra plus être empêchée de pouvoir dominer complètement sur cette meute d'hyènes. C'est pour cela qu'elle veut automatiquement que, c'est là je vous dis que ces familles sont des personnes vraiment très maléfiques, très malsaines, très perverses. Elle veut que son parent castré, le papa ici dans ce cas de figure, décède et qu'il s'en aille, afin qu'elle puisse gérer toutes les affaires courantes de cette famille de meute d'hyène. Alors, vous voyez qu'il n'y aura jamais de paix. Parce que, comme on a vu, il y a un groupe d'enfants qui accuse la grande sœur, et il y a un autre groupe d'enfants qui se lient à la grande sœur pour aller contre le papa. Et il y a encore dans ces deux groupes, qui est le même groupe, parce qu'en fait, je vous dis, ce n'est que l'hypocrisie, la malice, la traîtrise qui prévaut, les intrigues dans cette famille. Donc les moutons noirs encore, eux-mêmes, dans la nuit, ils vont faire un pacte pour aller contre leur grande sœur, qui a pris les rênes de cette famille paranassique. Et maintenant, on va aussi savoir pourquoi les frères et sœurs le font. Parce qu'ils savent que justement, l'allié de taille de la grande sœur est décédée, en l'occurrence la maman hyène. J'espère que vous comprenez, c'est un peu complexe, mais c'est comme ça que ça se passe, les doubles triangulations, les triples triangulations, et toute cette supercherie, toute cette manigance, et aussi cette diabolisation dans les familles de meutiers. Donc pour clore cette vidéo, faites très attention, même si vous êtes un mouton noir et que vous êtes dans cette famille, parce que ceux avec qui
vous allez former votre petit groupe pour aller contre votre grande sœur. C'est eux qui vont vous livrer. Parce que dans ces familles, c'est celui qui commet la première erreur qui sera dévoré. Et vous savez, avec les hyènes, on ne montre jamais le dos. Donc si vous êtes un mouton noir et que vous pensez que maintenant vous êtes rallié au groupe de votre grande sœur parce que c'est elle qui est plus forte, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui est aux commandes et tout ce qui va avec, alors là, ne vous trompez pas parce que votre grande sœur peut aussi vous livrer à certains membres de votre famille. Donc ça veut dire que certains moutons noirs. Parce qu'il n'y a que de la malice qui prévaut dans cette famille. Faites attention également si vous êtes le bouc émissaire. Vous étiez l'hypersensible de cette famille et vous ne comprenez pas encore ce qui se passe, ou bien vous voulez vous en sortir, ou aussi vous voulez revenir parce que peut-être la maman est décédée, alors faites gaffe. Et si vous avez des questions, ou bien vous voulez vraiment être accompagné, parce que vous êtes menacé par vos frères et sœurs qui vous intriguent, qui vous persécutent, qui vous diabolisent, qui vous oppriment, alors ne manquez pas de me contacter. Si vous avez des questions, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Pourquoi cette famille est si déchirée? Pourquoi cette famille est tellement méchante? Pourquoi ce sont des vampires? Pourquoi ces personnes sont vraiment aussi pervers? Alors, ne manquez pas de me contacter. Parce qu'il y a encore beaucoup plus de choses à dire. Je reviendrai sur cette famille de pervers narcissiques, cette meute étienne, pour la décortiquer, pour l'exposer, parce que je vous dis, ce sont des familles très, très, très dangereuses. Comme vous voyez ici, on va souhaiter même la mort du papa castré, qui est même déjà affaibli. On va souhaiter la mort des frères et sœurs. On va aller en guerre contre la grande sœur. On va diaboliser le bouc émissaire. Donc, il ne pourra jamais avoir de paix dans cette famille. Parce que les moutons noirs veulent également la peau de l'enfant roi qui a pris les rênes de cette famille perverse, narcissique. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. Je reviens sur la trilogie des meutes étiennes. Entre-temps, je vous souhaite encore un bon temps et puis bisous. Bye.